Alors, dans cette partie, nous allons créer un routeur grâce au routeur d'Express. Le routeur d'Express est défini de la manière suivante. Bon, commençons par créer un nouveau fichier qu'on nommera user, dans lequel nous allons traiter tous les routes associées bon, entre guillemets, à la table user. Donc, on crée un nouveau fichier qu'on nomme user.js et on l'enregistre. C'est ce que j'ai déjà fait. Et dans ces fichiers, on place le code suivant. Alors, donc là, bah, c'est l'import d'Express. Et là, on crée une instance de routeur du module Express qu'on récupère dans la variable routeur. Et donc, toute cette partie-là ressemble à tout ce qu'on avait fait précédemment. La seule et unique différence est qu'au lieu d'utiliser la variable app, on a utilisé la variable routeur. Et la variable app, bah, regardez, c'est une instance, il instancie directement Express. Et pour les routeurs, ben, au lieu de créer une instance de l'application, on crée une instance des routeurs. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc on l'utilise, etc. Donc au lieu, c'est ce qu'on avait fait précédemment, c'est de précéder dans notre routage, c'est de précéder tous les traitements associés à l'utilisateur, à user par user, user ID, user update, user info. Donc grâce au routeur, ben, on le fait pas, on le fera qu'une seule fois ici. Donc on le verra bientôt. Donc voilà, donc ici on a créé nos différentes fonctions, puis on exporte le routeur. On l'exporte pour pouvoir l'importer ici. Donc là, nous allons créer une nouvelle app.js qu'on nommera user app.js où on y place le code suivant. Donc là, on importe notre module user, c'est ce qu'on a importé ici. Et tout ça, c'est le body parser, c'est pour pouvoir parser nos différents paramètres. Donc toute cette partie-là est comment on l'a déjà vu. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est ça. App.use users. Bon, voilà, donc là app.use, donc application, c'est une instance d'application express et user, puis on y passe notre module users. Donc là, c'est ce qu'il faut savoir avec tous les schémas qui sont définis dans le fichier users seront précédés automatiquement par users. Oups, désolé, il n'y a pas lieu d'être ici. Bon voilà, donc en gros, en faisant ainsi, app.use users, c'est comme si on a fait user ID, user update, user info, etc. Donc cette partie-là, ben, ça correspondra lorsqu'on tape user tout court. Donc prenons l'exemple dans notre domaine, exemple.com. Quand on tape exemple.com user, ben, ça va matcher cette fonction. Donc on retournera on page. Quand on tape exemple.com user ID, ça matchera cette fonction, et etc. Donc, essayons d'exécuter et voir quel sera le résultat. Donc, mon fichier s'appelle user.app.js. Donc, les différents fichiers, ben, c'est ces fichiers-là, user.app.js. Donc, nous allons la faire avec notre moins toujours, user.app.js. Et je l'exécute. Donc, essayons d'ouvrir notre Postman. Donc là, on a app.js. Donc là, on l'a nommé user, on la copie. Donc, ça, donc disons, c'est le nom de domaine. User, on tape user tout court, comme ça, on fait entrer. Oups. Donc là, ah ouais, donc il faut savoir que là, c'est une méthode. Là, on a bien utilisé une méthode get. Donc, dans le postman, il ne faut pas qu'on oublie d'utiliser post, c'est un get. Sinon, on ne va pas le retrouver en fait. Donc, tout est matching. Le routage, tout est un matching entre l'IRL saisi par les clients et c'est ce qu'on a défini dans notre serveur. Donc, c'était bien avec la méthode get et j'ai mis un post, ben, il ne va pas le trouver.
Donc là, je mets user, tac, users on page. Donc ça a bien matché ça. Il faut savoir qu'ici, on ne l'a pas précédé par user, mais il a réussi à la déterminer automatiquement grâce à ça. Donc là, quand on met id, il veut matcher cette fonction. Donc user-id, entrée user id est 23. Quand on fait user update, oui, exactement. Ouais, donc regardez, là on a une méthode post et dans mon postman j'ai une méthode get et ça va pas matcher. Et donc là je la remplace par post, mise à jour effectuée avec succès. Voilà, donc on avait passé des variables qu'on a récupérées, on a fait ici, et etc. Voilà. Donc ça c'est l'avantage des routeurs. Donc là, au lieu de faire comme on l'avait fait précédemment, tout contient dans le même fichier, user, tout sera précédé par user. Et bon, si on a une autre table product, on n'aura pas besoin de tout réécrire dans le même fichier et tout faire précéder par product. On créera un nouveau fichier product et qu'on placera les informations utiles. Essayons de le faire et voir ce que ça va donner. Donc, je vais essayer de créer un nouveau fichier. Tac, product. Là, on fait CTRL S pour enregistrer. Donc là, je vais faire product.js. J'enregistre et c'est simple. Essayons de copier tout ça, la placer ici et la modifier. Donc voilà, donc là nous allons dire product homepage. Là, l'ID du produit. L'ID du produit. Et donc disons 2. Là, update, donc là nous allons dire mise à jour effectuée avec succès. Donc je vais mettre entre parenthèses par exemple product. Donc là, on enregistre et on l'a exporté. Donc vous avez vu, c'est presque la même chose. On a modifié le code et on réexporte les routeurs qu'on va importer dans cette partie. Bon, dans ce cas, ils sont doublés le nom du fichier. J'avais mis user.js. Bon, mais ici, c'est le fichier principal. Après, je pouvais garder bien sûr .js. Bon, ça, c'est qu'un hommage. On pourra le faire comme on veut. Bon, là, essayons d'importer notre module product. Donc là, il s'appelle product. Product.js. Donc là, je vais l'animer product. Donc là, on l'a importé et donc là, ça sera la même chose. App.use. Donc là, on veut que tout ce qui est associé à product soit précédé par product. Et donc là, notre module product. Voilà. Donc là, on a des entités user et product. Donc là, je l'ai enregistré. Notre monde l'a détecté automatiquement. Et donc là, depuis Postman, j'ouvre mon Postman et je remplace user par product. Et je fais entrer. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est une méthode post. À chaque fois, je répète cette erreur. Donc là, donc là, on a une petite erreur. Qu'est-ce que ça nous dit? Cannot get product update. Donc, soit les schémas n'ont pas matché, ou encore on a fait une erreur dans le nommage du product. Donc là, c'est product, et là, c'est product. OK. Donc là, pour faire simple, on va essayer de taper product tout court et voir si ça va matcher ou pas. Non, cannot get product. OK. Pas super. Donc là, essayons de copier celui-là. Ah ouais, c'est ça. En fait, là, j'ai mis product tout court et j'ai oublié de la faire précéder par ça. Donc, c'est l'erreur que j'ai fait. Donc là, product on page. Donc là, il a bien moitié ici. Donc, product, après, toutes les fonctions qui sont définies ici, on pourra, par exemple, faire user ID. Et on a l'ID de update.
Bon, voilà, mise à jour affectée avec succès et produit. Donc, vous avez vu. Donc là, nous avons 10 fichiers séparés. Un fichier qui traitera des informations associées au user, un fichier qui est associé au traitement, associé au produit. Et qu'on récupère tout dans notre fichier principal, dans notre app.js. Voilà, donc après, il suffira de faire que des use, etc. Bon, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas bien compris. Nous allons revoir tout ça en détail dans notre application de chat et d'appel vidéo.